Bonsoir à tous. Le progrès, c'est une histoire, et c'est peut-être la plus belle histoire que l'homme ait jamais inventée. Je pense que rien de grand, rien de durable ne peut s'accomplir dans notre monde sans qu'on ne soit guidé par cette idée. Le progrès porte quand même une promesse très forte, celle de construire un monde meilleur que l'ancien. Le progrès nous permet de maintenir ce rêve, de maintenir ce désir, de maintenir cet acte de foi en l'humanité. Et je me dis que plus notre monde est dévasté, plus nos sociétés sont sceptiques, plus nos expériences sont heurtées, plus on doit s'attacher à cette idée. Nous n'avons pas d'autre choix, nous n'avons pas d'autre alternative. C'est le plus grand récit fédérateur, le seul qui nous reste, le seul qui nous donne de l'espoir, parce qu'il met l'accent sur nos capacités, il met l'accent sur notre responsabilité collective à construire un monde, plutôt que sur nos infirmités, nos égoïsmes ou nos lâchetés. C'est une conviction forte que je porte en tant que philosophe et pour laquelle je me bats depuis des années. Comment j'en suis arrivée là? J'ai fait des études de philosophie à la Sorbonne, parcours très linéaire, jusqu'à ma thèse de doctorat sur la Renaissance, et plus exactement sur la notion de métamorphose, de transformation, de flux. Et j'étais très loin de me douter à l'époque que j'avais mis les germes d'un projet à venir. Les hasards de la vie ont voulu que je bifurque. J'ai donc travaillé un certain temps dans le journalisme, dans l'édition. Il y avait en moi une insatisfaction fondamentale. Mais quoi? Il fallait que je tire ça au clair. Ne me demandez pas pourquoi. Ça s'appelle le fatum chez les Grecs. J'ai fait un master spécialisé en management dans une grande école de commerce. Et 18 mois plus tard, il se passe quelque chose. Une sorte d'électrochoc entre la plus pure formation académique que j'avais reçue et une autre qui me rendait plus aguerrie aux réalités, aux problématiques du monde de l'entreprise. Et là, illumination à proprement parler, je réalise au plus profond de moi ce que j'ai envie de faire, philosopher en entreprise, philosopher au plus près des défis de notre monde. Et c'est là où l'aventure a commencé pour moi, il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Je m'étais dit, puisque l'innovation est au cœur de nos sociétés de haute technologie, et comme la Renaissance est le berceau de l'innovation en Europe, mais voyons ce que les hommes de ce temps-là ont à nous dire. Et croyez-moi, ils ont beaucoup à nous dire. En faisant des incursions dans le passé, j'en suis persuadée, on peut ramener des choses futuristes pour notre présent. C'est en revenant en arrière que j'ai entendu parler d'avenir, d'audace, de foi en l'homme, d'explosion de forces créatives, d'imagination. Cette imagination qui est plus forte que la peur, qui nous permet de déployer un élan vital et de répondre aux forces délétères qui menacent notre société. Et ce n'est donc pas étonnant que ce soit là que commence cette histoire du progrès, avec le philosophe des sciences, Francis Bacon. Avec lui, et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le progrès prend une signification temporelle, il se tend vers l'avenir avec la conviction que l'homme pourra améliorer sa condition à travers l'accroissement de ses connaissances. Et donc cette idée de progrès, elle va traverser les siècles, elle va façonner notre modernité en la guidant vers plus de liberté, vers plus d'émancipation et de justice. On connaît la suite de l'histoire. Première moitié du XXe siècle, la machine s'enraie. On avait mis toute notre foi dans la science et la technique et on réalise qu'elles peuvent aussi se mettre au service de la barbarie. Il y a donc cette dissociation fondamentale qui se fait entre progrès scientifique et technique et progrès moral et spirituel, malgré la grande parenthèse optimiste qui va de 1945 jusqu'à la chute du mur.
Et ce ne sont pas nos déflagrations géopolitiques actuelles qui vont nous mettre du baume au cœur, puisqu'elles nous confrontent à des temps obscurs qu'on croyait révolus. Aujourd'hui, le progrès, c'est une croyance qui vacille, et ce n'est pas anodin. Il faut bien le dire, la crise du progrès est toujours une crise de l'avenir. On sent bien que notre monde a perdu cet optimisme historique que portaient les Lumières, avec cette idée d'un perfectionnement continu, mais que portaient aussi les philosophies de l'histoire au XIXe siècle, pour lesquelles l'histoire a un sens qui se réalise presque à notre insu. On a perdu notre naïveté. Aujourd'hui, ce qu'on redoute, ce sont les effets de notre propre puissance. Alors oui, le progrès a déçu. On sait que notre temps est aléatoire, que notre condition est précaire. On n'est plus tout à fait sûr que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Mais cette humilité retrouvée est peut-être notre plus grande chance. Certes, l'histoire n'a pas de sens, mais elle a du sens. Et ce sens, on devient libre de le créer, de le démultiplier à travers toutes les dynamiques positives que nous pouvons enclencher. Autour de nous, on ne compte plus les exemples d'économie circulaire et régénérative pour aller vers un monde plus durable. On ne compte plus les innovations sociales qui nourrissent cette idée de progrès. On sait aujourd'hui que quand il y a une volonté collective forte, on peut infléchir le cours de l'histoire. D'après une étude toute récente, le trou de la couche d'ozone a diminué de 4 millions de kilomètres carrés cette dernière décennie. J'aime beaucoup ce que disait l'historien François Furet au sujet des utopistes. Mais ça s'applique aussi à tous ceux qui initient des projets porteurs d'espérance. Il disait que sans ces maîtres rêveurs, nous sommes condamnés à vivre dans le monde où nous vivons. C'est dire que nous avons besoin du courage, de la volonté, de l'audace de ces précurseurs qui nous ouvrent des voies. De ces précurseurs qui nous ouvrent des voies. Donc, voilà, je pense que ces précurseurs sont essentiels pour nous parce qu'ils nous montrent que l'homme a une vertu inaugurale. Il relance l'histoire. Il n'est pas emporté par le cours des choses. Des visionnaires qui nous poussent à voir notre temps souvent meurtri à travers ces innovations, à travers ces surgissements. Et c'est tout le sens de mon combat de philosophe. Montrer que la Renaissance, ce n'est pas qu'une période de l'histoire, c'est une promesse récurrente. C'est un pari qu'on fait sur l'avenir. C'est la confiance que tous ces actes que nous posons, qu'ils soient petits ou grands d'ailleurs, eh bien, ils nous tiennent ensemble. Ils participent à l'harmonie de notre société et surtout, ils contribuent à porter notre monde. Et c'est immense. Merci.